officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour Léna. Bon, tu es observateur et quoi encore? Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans la politique? J'essaie à partir de mes observations d'agir intelligemment, quoi. Ah ouais. Pour toi, ça veut dire quoi, agir intelligemment? Pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, même en haut lieu. Ah ouais? Aujourd'hui, ouais. Ah ouais? Bah oui, t'es à la retraite par exemple. Ah oui, il faut travailler davantage parce qu'il y a plus de caisse, il y a plus d'argent dans les caisses de retraite. Et si on payait mieux les femmes elles cotiseraient davantage, il y aurait plus d'argent dans les caisses de retraite. Ah ouais. Non, mais ça leur a échappé complètement. Hein. Ah ouais. N'importe quoi. Mais c'est pour ça c'est pour arranger tout ça qu'ils ont fait l'Europe, non? On est encore payé 20% de moins pour le même boulot. Qu'ils ont fait quoi? L'Europe. Ils ont fait l'Europe. Ah Mais ouais. l'Europe, elle existe depuis la nuit des temps, c'est un continent. Ah oui. On fait pas l'Europe, on fait l'Union. On essaye de faire l'Union européenne, mais on fait pas l'Europe. Ah mais parce que toi, tu fais, il y a une différence entre l'Union Je sais pas, moi, quand j'ai 27 euros, hein, parce qu'il y a 27 membres dans l'Union européenne, quand j'ai 27 euros, j'en ai pas 49. Hein. Ouais. Ouais, mais eux, non, ça leur échappe, ça aussi. Ouais, parce que nous, on voit sur les papiers... Ah, toute la journée, on entend l'Europe, l'Europe, l'Europe. Pas juste l'info, mais l'info juste. Ah oui, puis à longueur de journée, ils te parlent de l'Europe quand ils parlent des 27. Ah ouais. Ils ne peuvent pas dire l'Union? Les 27? Ouais. Bon. Mais Mais c'est voulu, ça, c'est fait exprès. Quoi, ils n'ont jamais mis la différence, ils n'ont jamais dit l'Union européenne, ils parlent toujours de l'Europe. Ils ont qu'à dire l'Union. Ouais. L'UE même, on peut dire l'UE. Ouais. L'UE, l'Union européenne. Les 27. Il y a plein de façons de les nommer, mais on ne dit pas l'Europe. Il y a tellement de gens aussi qui veulent sortir de l'Europe, de cette union-là. Qu'est-ce que tu De en sortir de l'Union? T'en connais des gens qui veulent sortir de l'Union? Ça, je sais pas, c'est une question. Ah mais moi je veux pas sortir de l'Union, moi t'as vu le mal qu'ils ont eu les Anglais pour sortir? Ouais. Moi je veux pas sortir de l'Union, moi je veux que ce soit elles qui sortent. Ah oui. Ah oui, et à coup de pied dans le derrière en plus. Mais ça revient même si elle sort ou toi tu Ah sors. ben non, si elle sort, il y aura plus personne dedans. En une seule fois. Donc, en clair, tu es contre l'Union européenne. Absolument. Et puisqu'elle est fondée par 12, les 12 États de la communauté européenne, Oui. qui déjà, quand ils sont passés de 9 à 12 en 86, ils en ont profité pour voler l'emblème du Conseil de l'Europe avec ses 12 étoiles, que le Conseil a pris, et ils avaient déjà 14 membres, ils n'ont pas pris 12 parce qu'ils étaient 12. Donc ceux-là, dès qu'ils arrivent à être 12, ils prennent l'emblème du Conseil de l'Europe. Et puis... Ils ont pris l'emblème de l'Europe. oui, donc ces 12-là, ils ont pris l'emblème de l'Europe déjà en 86. En 90, par là, enfin, ils ont mis 18 mois à préparer le traité de Maastricht pour fonder l'Union européenne. Et quand la Slovénie de Yougoslavie a voulu demander son indépendance, tout ça parce qu'ils s'étaient enrichis, parce qu'ils achetaient les matières premières pas chères au sud, et puis ils revendaient les produits finis au nord, Allemagne, Autriche. Ils achetaient les produits pas chers en Serbie-Macédoine. Donc ils étaient devenus un peu plus riches, donc ils n'avaient plus envie de partager avec les autres. Mais il n'y avait pas de problème, c'était prévu dans la Constitution. Si une partie de la fédération voulait quitter la fédération, il n'y avait pas de problème. Il fallait faire un référendum national. Eh ben, le référendum national n'a pas été fait. Le président de l'époque de la fédération, c'était un Croate, Stipe Mesić. Il n'a pas organisé le référendum. Donc, en violation de la Constitution,
Et en plus en violation des accords d'Helsinki, puisque la constitution yougoslave, la plus longue, la plus complexe d'Europe, pour un pays qui faisait la moitié de la France, respectait les accords d'Helsinki de 75. C'était une idée des Russes, les accords d'Helsinki. Et les accords ont été signés par tous les pays d'Europe, du continent européen. Tous. Et c'était pour la sécurité et la coopération en Europe. En 75. Et donc cette année, c'était les 25 ans, et bien sûr qu'on ne les a pas fêtés, puisqu'ils ont été violés, puisque l'Allemagne a reconnu l'indépendance de la Slovénie sans le référendum national, ce qui fait que les frontières de l'État yougoslave, de la Fédération yougoslave, ont été modifiées, et donc c'est contraire aux accords d'Helsinki, qui préconisait parmi les 10 engagements, on ne modifie plus les frontières des États, sauf accord des populations. Et la population n'a pas été consultée. Voilà, donc l'Union européenne est fondée par ces 12 violateurs des accords d'Helsinki. Et la meilleure, donc c'est l'Allemagne qui a reconnu la première, accompagnée du Vatican. Quand même. Et il y avait parmi les 11 qui préparaient le traité de Maastricht avec elle, il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Et bien l'Allemagne a menacé ses 11 partenaires que s'ils ne la suivaient pas, elle ne signerait pas le traité de Maastricht. Et bien 3 semaines plus tard, les 11 ont suivi, donc complices de la violation des accords d'Helsinki. Et cerise sur le gâteau, un jour en parcourant le traité de Maastricht que j'ai toujours pas lu en entier, je tombe sur l'article titre 5, article J1, 5 comme les doigts de la main, article J1 comme premier jour. Il est préconisé les accords d'Helsinki pour la paix. Or, la violation des accords d'Helsinki a entraîné la destruction de la Yougoslavie dans le conflit européen le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et quelques années plus tard, l'Union européenne a reçu le prix Nobel pour la paix. Et quand ils ont signé le traité de Maastricht, j'ai eu l'idée de comparer, parce que je connaissais très bien le Conseil de l'Europe, vu mon âge. J'ai dit, c'est quoi l'Union européenne qui arrive là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je prends pour chacun nombre d'habitants, budget. Et ben, à l'Union européenne, il y avait 1000 € de plus par habitant. Je ne sais pas d'où sort cet argent. Voilà. Mais 1000 € de plus par habitant. Mais tout le monde peut faire ça sur le téléphone, on fait ça en 5 minutes. On prend le nombre d'habitants, le budget pour chacun. Maintenant, c'est plus 1000 €, maintenant ça va être 700 €, quelque chose comme ça. Donc l'Union européenne a le fric, voilà, c'est tout. Et puis en plus, elle marche avec l'OTAN aussi. Ça, c'était à la fin du traité de Maastricht. L'Union européenne et l'OTAN sont très liés. Et donc l'Ukraine qui a obtenu son indépendance en 91 grâce au Soviet suprême, en plus, août 91. Il n'y a jamais eu de problème jusqu'au jour où ils ont posé leur candidature à l'Union européenne et à l'OTAN. Et il faut rappeler aussi qu'il y a eu la révolution orange en Ukraine fin 2004, c'est-à-dire les organismes qui poussent les gens à vouloir entrer absolument dans l'Union européenne. La révolution orange, ça s'appelle, il y en a eu en Yougoslavie aussi. Voilà, et donc il suffirait que l'Ukraine suspende, si vraiment l'Ukraine voulait la paix, il suspend ses candidatures à l'Union européenne et à l'OTAN, puisque ces deux-là doivent être jugés. Donc il y a violation des accords d'Helsinki d'une part, et l'OTAN qui en 99 a bombardé la Serbie pendant 2 mois et demi sans mandat de l'ONU. Donc voilà. Et il n'y a plus personne pour juger, voilà, c'est ça le problème. Parce que des magouilles, des violations, c'est pas nouveau tout ça. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus personne pour faire respecter le droit. Il y a des avocats qui se retrouvent en prison, on ne sait pas trop pourquoi, alors qu'ils pourraient faire quelque chose. Voilà, c'est ça le problème. Mais bon, faut garder l'espoir. Moi, je suis une désespérée pleine d'espoir. Et je rappelle pour terminer à tous ceux qui écoutent de
pas oublier que l'apocalypse a deux sens. Elle a le sens de catastrophe que tout le monde connaît, mais la racine grecque du mot veut dire révélation. Et il y a un idéogramme chinois aussi qui quand même, on peut penser ce qu'on veut de la Chine, mais c'est quand même une très vieille culture. Un idéogramme chinois qui veut dire crise et qui veut dire en même temps opportunité. Alors donc je conclus, on n'a pas choisi la crise, mais choisissons d'en trouver les révélations et les opportunités. Merci Léna. Yokoso Gogyo TV へ Tout ce que tu peux me dire sur votre groupe. Ok, donc Ton nom déjà, tu présentes ton nom si tu veux. nous sommes Trio Accent. Ouais. Je suis Serena, je viens aux États-Unis. Ouais. C'est Ling Yu, Ouais. elle vient de Chine. Ouais. Et c'est Hugo, Hugo. il vient de France. Vous avez bien eu parce que Hugo qui vient de France et c'est toi qui parles. Alors, ça fait partie du jeu. Oui. Alors, dis-moi tout sur le groupe. Et nous sommes rencontrés à l'école normale de musique de Paris, à 17e arrondissement. On a fait notre master chacun, pas ensemble. Et oui, on a fait un programme de opéra, musique d'opéra et cinéma de Beethoven, Doppler, Tomasi et Herman Bichting. Ok. Un artisan poète. Ouais. Donc je suis avant la politique, je suis la poétique. Voilà, exact. Je fais la poétique, moi. Moi, Ouais. ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et puis, gauche, droite, c'est une façon de marcher, je comprends. Ouais. Mais bon, pour l'instant, de toute manière, tant qu'ils n'ont pas commencé à loger,
Et tant qu'ils n'ont pas comment on appelle ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils pensent de chaque chose éventuellement, en répondant à des questions. Tu vois, il faudrait faire un questionnaire pour voir ce que répond la droite, ce que répond la gauche. On va faire un questionnaire en fait, pour voir quelle est la différence. Moi, j'en sais rien la différence. I was spinning on the world for images, sing about gold, when the notes of the views and the music, all it began. Two sounds.
truth. Surplombant la vallée de l'ombre de la mort, je m'envole, puisque le peuple laisse assassiner ses enfants sans rien faire. Je me regarde les mains tendues vers le ciel, agenouillées dans le sang des miens. Je les regarde ouvrir leurs cadeaux de Noël, ceux qui célèbrent la dénature, l'avilissement des mœurs, le dogme de l'aveuglement et de la terreur. Courbez les chines, asseyez-vous sur leurs bancs, rassemblez-vous dans leurs prières, pactisez avec ces mécréants, même les fils d'esclaves. Je suis tel Saint Benoît à l'abri dans la lumière, exempt de leurs mensonges. Tous veulent tirer les ficelles et se battent pour une brindille, une pacotille. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis au festival Africa Jazz. Je rencontre Pundo. On découvre. Alors, bonsoir, moi je m'appelle Pundo, je suis bissau-guinéenne, sénégalaise et je fais de la West Trap, West African Trap, donc c'est de la musique trap, hip-hop, drill avec une grosse pointe de musique mandingue avec balafon, tama, djembé, donc je rajoute des influences de la musique d'Afrique de l'Ouest avec la musique moderne, contemporaine, électro, voilà. Ah, parce que je suis alors pourquoi la musique africaine? Ah, parce que je suis africaine déjà, donc j'ai grandi avec cette musique, j'ai grandi avec des grandes personnes comme Monsieur Youssou N'Dour qui joue demain par exemple. J'ai grandi avec sa musique, mais comme j'ai grandi avec la musique de Orchestra Baobab, il y a tellement de noms que là si je me lance dedans, voilà. Et en fait ça fait partie de mon héritage et de toute façon à partir du moment où j'ai commencé à faire de la musique, il fallait déjà pour que je sache qui je suis, que je sache d'où je viens. Et en allant chercher d'où je venais, bah voilà, j'ai trouvé des choses et c'était indéniable, il fallait absolument que je les mette dedans, dans le mix. Complètement ambassadrice de la musique africaine, de la terre africaine, de la terre-mère.
j'ai vu des gens danser ça. La faille. Bonjour. Tous les jours, j'attends dans le dos, ça me critique. Et je ne sais pourquoi. Une vraie prise de tête. Que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. Un cœur pur ne meurt jamais. Il n'y a rien à écouter dans le dos. Le vrai succès, c'est se réveiller tous les matins, la conscience tranquille. Eh oui, il n'y a rien à écouter dans le dos. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance.
much when they dance, you know. It's a lot of like this. Yeah, you know, you see what I mean? So, you know, my part of the show. You know, I'm my part of the show. Yeah, man. Junior. Junior is hard to find. So you gotta keep on trying and trying. Until you find it out. Go. Girl, I want you now. Girl, I need you now. I should be sorry too. Just that you know my love is true. For love, for love, for love. I press the power, yeah. So just be mine. I see this lady. Anytime I see you, you pray that you. Liar, 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 liar.